2022 a été une bonne année. Au niveau du segment agro-industrie, nous avons bénéficié d'un prix de vente du sucre très élevé qui a pu compenser la hausse des coûts de production liés notamment au coût de l'augmentation de l'énergie, des matières premières et aussi à la diminution du volume de canne. Au niveau bioéthanol, nous avons aussi pu monter en gamme en diversifiant nos gammes de produits grâce à la production de rhum à l'exportation. Enfin, au niveau du segment énergie, 2022 a vu le retour à une profitabilité normale après une année 2021 qui avait été impactée par une forte hausse du prix du charbon. 2022 a aussi vu la mise en service de notre centrale hydraulique de 5 MW au Rwanda qui va permettre d'alimenter plus de 175 000 foyers en énergie propre et renouvelable. Pour 2023, les conditions de marché devraient rester très favorables avec des prix du sucre très élevés. Et dans ce contexte, notre stratégie est d'aider les planteurs de la région à développer et à continuer la culture de la canne à sucre afin d'augmenter les volumes. Au niveau de notre distillerie de bioéthanol, nous allons continuer notre diversification et monter en gamme. Enfin, au niveau de l'énergie, 2023 devrait être une grande année où nous comptons accélérer notre stratégie de transition énergétique au niveau de nos centrales thermiques, où nous comptons remplacer le charbon par de la biomasse, et aussi au niveau du développement des autres énergies renouvelables, que ce soit hydraulique, éolien ou solaire. J'entrevois l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme, tout d'abord au niveau agro-industriel, où notre volonté est de consolider notre position d'acteur majeur de la filière canne à Maurice, et au niveau de l'énergie, où nous comptons être un acteur majeur de l'objectif important du pays de 60% d'énergie renouvelable à horizon 2030.